Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons le deuxième dimanche de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et le couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence. Et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Tout au long de leur vie avec Jésus, les disciples ont cherché à découvrir et à comprendre le mystère de la personne de leur maître. En effet, le témoignage du lien de Jésus avec son Père a fait qu'un jour, Pierre, guidé par l'Esprit Saint, a pu dire « Tu es le Fils du Dieu vivant ». Cependant, la foi des apôtres butait sur 2 obstacles. Jésus se refusait à bâtir un royaume terrestre et il annonçait sa mort prochaine. Donc, apparemment, l'échec du royaume, c'est la conception de ses disciples. C'est alors que, pour conforter leur foi, Jésus leur apparut transfiguré par la gloire de Dieu. Les disciples ont pu pressentir qu'en Jésus, Dieu et l'homme s'y rejoignaient. La présence de deux prophètes, Moïse et Élie, évoquait l'ancienne alliance et annonçait en même temps une nouvelle alliance où les hommes eux-mêmes allaient pouvoir vivre de la vie divine. En demandant à planter 3 tentes, les disciples percevaient qu'ils étaient appelés eux-mêmes à être habités par cette nuée lumineuse. Ils en découvriront tout le sens lorsque, après la résurrection, ils entendront Jésus dire « Je vais chez mon Père qui est votre Père. » Il a annoncé la dignité des fils de Dieu par adoption. Comme chrétiens, nous découvrons progressivement notre vocation de fils de Dieu. Et nous le faisons en cherchant le visage du Christ au quotidien, en apprenant à vivre de son mystère,
On peut dire que Jésus se révèle à nous à travers l'image du visage lumineux et à travers l'image de la croix. La première image qui nous vient le plus souvent est celle de la croix. C'est la face douloureuse du Christ. La croix nous rappelle le sens de ce que nous célébrons ici même. En effet, dans la passion de Jésus, seul l'amour est beau. Tout le reste est violence, haine et trahison. Mais si pour nous, la face de notre Seigneur crucifié est si belle, et tout spécialement quand nous traversons nous-mêmes la souffrance, la persécution et l'angoisse, c'est parce qu'elle nous crie et nous murmure un amour qui, allant jusqu'à l'extrême, a su traverser et vaincre la mort. Et nous avons l'image que les disciples ont découvert au jour de la transfiguration. Il a pu nous arriver de nous laisser surprendre par des moments de grâce où le Christ lui-même s'est rendu lumineux à notre vie, à travers nos prières, nos méditations, dans nos dialogues avec le Seigneur. Le mystère du Christ, comme au jour de la transfiguration, éclaire le visage de l'Église et nous éclaire au quotidien pour nous aider à cheminer de la lumière véritable et à ne pas trébucher dans l'obscurité et dans le péché. La transfiguration de notre Seigneur annonçait en effet sa gloire définitive, la gloire qui tenait de son Père. Demandons au Seigneur ce dimanche de nous sanctifier davantage par sa lumière et qu'il oriente nos chemins, qu'il nous aide à vivre ce temps de carême par les privations, par l'aumône et par les prières, et qui transforme nos cœurs pour que nous devenions à l'image de ce qu'il attend de chacun de nous, des disciples modèles, des disciples qui imitent le Maître. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.